Voici Camille Combal. Camille Combal, vous êtes très impressionné par notre invité et c'est pas parce que tous les jours vous l'êtes qu'il faut pas le dire. C'est vrai, Michel. Mais enfin là, quand même, aujourd'hui, on reçoit vraiment du lourd, hein, comme disent les jeunes. Ça fait longtemps que j'ai pas croisé un jeune, mais je crois qu'il dit ça. À même pas 40 ans, David a déjà publié 11 romans. Vous êtes traduit en 15 langues. Oui. J'invente rien. Et vous avez gagné de nombreux prix littéraires, bien sûr. C'est quand même impressionnant, même si... Je dois dire un truc. Maintenant, il y a tellement de prix littéraires que tout le monde en gagne au moins un. Faut dire les choses. Par exemple, est-ce que vous saviez qu'il existe le prix SNCF du polar? Oui. Ah oui? C'est un vrai prix qui existe. Les halls de gare? Ouais, voilà, il est un peu particulier quand même ce prix. Hein. Les lauréats sont annoncés tous les 5 mars à 15h. Sauf quand il neige. Là, le prix est alors reporté à 21h12. Et en cas de grève du jury, bon, bah, il est annulé tout simplement. David, vous êtes un passionné de musique? Avant d'être auteur quand même, à la Sorbonne, quand vous étudiez les lettres, pendant votre temps libre, vous jouiez dans un groupe de jazz. Exactement, ouais. Ne me dites rien. Vous deviez être une sacrée caïra, vous, non hein? Ça, c'est un vrai voyou. Hein. Sorbonne et jazz, c'est le parcours classique du jeune à problème, quoi. Entre deux cours de contrebasse, ça a dû brûler des bagnoles, hein, j'imagine. Vous êtes un dingue de musique, je le disais, vous êtes particulièrement fan de John Lennon. Ah, oui. Vous avez même sorti un livre sur lui, mais votre instrument, c'est la guitare, quoi. C'est votre truc, vous avez même été prof de guitare comme moi, je joue énormément de guitare, David. On m'appelle même, je dois le dire un petit peu, le roi du solo. C'est dès que je commence à jouer, bah, tout le monde se barre en fait et je me retrouve en solo. En fait, c'est le principe. En tout cas, David même, parce que Gavid c'est pas votre prénom. Ça peut aller, ça peut aller. Si ça vous va, Gavid aussi. Grâce entre autres à ce livre sur Lennon, vous êtes considéré comme un des plus gros vendeurs de livres en France. C'est toujours sympa, mais quand on a un artiste comme vous, c'est un peu dévalorisant, je trouve. Ouais. Ben non, c'est vrai, ça fait, vous savez, votre travail, quand on dit gros vendeur, on a l'impression presque que vos livres arrivent à Rungis. Vous voyez ce que je veux dire, un truc. Ouais, Jean-Louis, ouais, j'ai 5 palettes de notons là, déternées, alors tu me les prends vite fait, puis tu dégages les cartons de Bec BD là. Hein? Puis tu discutes pas parce que moi, demain à 5h du mat, j'ai 15 palettes de Funkinos là qui arrivent, là, je vais mieux, je sais pas quoi, qui est bordel. Hein? Donc tu m'entreposes ça où tu peux, quoi. J'ai appris quelques petites choses sur vous aussi en préparant papier. Avant d'être un auteur reconnu, vous avez été attaché de presse en maison d'édition. Oui, il y a très longtemps, j'étais à mi-temps, je m'occupais de livres comme le recueil des 1000 blagues belges, le livre qui donne la frite. Oui. Donc, vraiment une sorte d'ambition professionnelle. Vous savez comment ça marche donc la com maintenant, hein? Oui. Ben c'est ça, pour caler des artistes comme vous. Je me demande si pour venir sur les plateaux télé, les auteurs aussi, ils avaient des exigences, vous savez, comme les rockstars. Enfin, des caprices d'auteur, quoi, tu vois. Je vous préviens. Si vous voulez que mon auteur vienne dans votre émission, il exige que dans sa loge, il y ait un encrier, une plume d'oie et une ramette de papier A4 140 grammes. S'il n'y a pas ça, c'est bien simple, il ne viendra pas. Vous voyez, des exigences plus spéciales, quoi. Sinon, David, on a un point commun. J'ai lu que vous, enfant, vous n'aimez pas partir en colonie de vacances. C'est vrai. Moi, je vous comprends, hein, j'ai ça. Je me rappelle quand j'étais en colo, j'étais hyper angoissé, j'avais mes parents tous les jours au téléphone, je pleurais tout le temps. Ah, je vous le dis, franchement, je serai plus jamais moniteur. Hein. Ça, je le ferai plus parce que. C'est peut-être pour ça que j'aimais pas les colos. On s'y attendait pas, bravo Camille. J'ai mal vécu, quoi. Non, je plaisante. Enfant, je faisais pas mal de colos, mais je le vivais bien. Hein. Je pleurais toujours que 2 fois. Une fois en arrivant et une fois pendant 3 semaines. C'était pas facile. C'est vrai qu'une génération entière s'est battue pour que les adultes ne fassent plus le service militaire obligatoire. Par contre, que des mômes de 12 ans dorment dans des dortoirs pendant 2 mois, plient des lits au carré et se lèvent à 8h pour faire des randos. Ça embête personne, quoi. Alors que c'est juste un service militaire pour enfants, quoi. En tout cas, David, c'est un plaisir de vous recevoir et surtout, j'espère que cette fois, avec votre dernier roman, on aura effectivement plaisir à vous recevoir. C'est quoi la chute? T'as pas ta chute, Camille? Tu veux qu'on t'aide? Qu'est-ce que c'était que cette chute? Alors, moi, je crois que c'est des droits à des réductions, on est ravis de vous non? accueillir. Ma chute était faite sur un passage que j'ai coupé du papier, donc elle ne fonctionne plus. C'est parti, quoi. Voilà, ben oui, il faut relire. Tout ça pour ça, c'est dramatique. C'était la chute. Camille Combal.